22 décembre, bienvenue encore une fois à cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons le Seigneur Jésus qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de la paix. Ephésiens 2, verset 17. Il, c'est le Seigneur Jésus, est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Dans ce chapitre d'Éphésiens 2, il y a deux côtés, il y a deux groupes, on peut dire, qui sont vus. D'un côté Israël, le peuple d'Israël, et le reste. Et il est dit qu'on était autrefois, on était sans Christ, sans droit de cité en Israël. Les nations, moi je ne suis pas un Israélite, je ne suis pas un Juif, donc moi j'étais sans Christ, sans droit de cité en Israël. Je n'avais pas toutes ces promesses. Il est dit même au verset 12, sans Dieu. Et puis après, le Seigneur Jésus, il est venu. Nous avons été approchés, il est dit au verset 13, mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Jésus-Christ, il est venu pour les Juifs et pour ceux qui ne sont pas Juifs, qu'on appelle aussi des fois les nations. Et moi, je fais partie de ces nations. Et Jésus-Christ, il est venu. Moi, j'étais loin. Je n'étais pas un Juif. Dieu s'était particulièrement révélé aux Juifs. C'est son peuple, il a dit. Mais maintenant, pour un certain temps, cela ne joue plus, on peut dire, aucun rôle, ne joue plus ce rôle comme autrefois. Et maintenant, tous ceux, que ce soit juifs ou des nations comme moi, qui ne sont pas juifs, peuvent accepter le Seigneur Jésus et sont approchés par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est justement venu pour cela, pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que ça, c'est une super bonne nouvelle. Si Dieu ne s'était pas révélé par Jésus-Christ aussi à nous, on serait quelque part totalement loin dans l'idolâtrie, de faire des trucs totalement horribles. Mais il s'est révélé. On vit quand même dans un pays christianisé. Alors bien sûr, on essaie de plus en plus malheureusement d'éliminer ces choses. Mais fondamentalement, Christ s'est révélé aussi par, après l'apôtre Paul, des missionnaires qui sont venus en Europe. Et nous pouvons profiter maintenant de ces choses. Mais Jésus était venu pour justement annoncer cette bonne nouvelle de la paix. Mais c'est la bonne nouvelle de la paix. Quelle paix? Est-ce qu'il y a la paix vraiment sur cette terre? Déjà quand il était né, en Luc 2, verset 14, il a été dit, il y avait une multitude d'armées célestes, des anges, qui disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Jésus-Christ est aussi annoncé dans l'Ancien Testament comme le prince de paix. Mais quand il est venu, est-ce qu'il y a vraiment la paix qui a été instaurée sur la terre? C'était le but, c'était ce qui aurait dû se passer. Mais les hommes l'ont rejeté. Et c'est pour cela que la paix ne règne pas aujourd'hui sur cette terre. C'est pour cela qu'il y a des guerres en Ukraine, dans nos cœurs, avec nos proches, etc., notre prochain peut-être, notre voisin, collègue. Il y a tout le temps des guerres, des conflits. Il n'y a pas la paix. Et la paix de notre âme non plus. On n'est pas en paix. Et pourtant, maintenant ici, il est dit qu'il nous a été annoncé la bonne nouvelle de la paix. Alors il y a quand même une paix. Oui, il y a une paix. Jésus-Christ, il est remonté au ciel. Il est auprès du Père. Mais il t'offre aujourd'hui la paix. La paix à l'intérieur. Et là, regardez ce qu'il a dit en Colossiens 1. Il a dit que lui, il a fait la paix par le sang de sa croix. Verset 20. Colossiens 1, verset 20. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons des problèmes entre nous, mais nous avons surtout un problème avec Dieu. Et nous sommes, à cause de cela, pas en paix. Notre âme, elle n'est pas en paix. Et cette paix, Dieu te l'offre aujourd'hui. Cette bonne nouvelle que tu peux avoir la paix et avoir le repos de ton âme, une véritable paix, ça Dieu t'offre aujourd'hui. Comment? Parce que Jésus-Christ a été jugé à ta place. Il est venu dans ce monde pour cela. Et il a été jugé à ta place. Pour les choses qui font que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, et bien pour ces choses, il a été jugé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et avoir la paix. Et c'est ce qu'il t'offre. C'est pour cela qu'il est venu.
C'est pour cela qu'il a annoncé aussi cette bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et j'espère qu'aussi quand tu lis ce récit qu'on lit souvent de Luc 2, quand il est parlé de la paix, que cela te touche et que tu te tournes vers le Seigneur Jésus comme ton sauveur vraiment personnel et que tu puisses vraiment expérimenter cette paix dans ton âme.